Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour les 13h de ce lundi 26 septembre 2022 que nous débutons avec le Nigeria. C'est avec un groupe fortement amoindri que le Nigeria va défier l'Algérie à Oran mardi en match amical. Déjà privé notamment du défenseur central Léon Balogun, des ailiers Ahmed Moussa, Henry Onyekuru et Samuel Chukwueze et des attaquants Victor Osimhen, Sadiq Oumar et Emmanuel Denis, les Super Eagles devront également faire sans leur taulier défensif William Troost-Ekong. Le défenseur central de Watford aux 62 sélections et 4 buts s'est blessé vendredi lors du match amical contre l'Algérie A', qui s'est soldé par un score de 2 buts partout et il a été contraint de quitter le rassemblement, indique la fédération nigériane qui ne le remplacera pas. A priori. Passons à l'affaire Pogba, seul membre de la fratrie qui échappe à l'affaire qui divise la famille. Florentin Pogba fait au moins parler de lui pour de bonnes raisons. Libre depuis la fin de son contrat avec Sochaux en juin dernier, le frère jumeau de Mathias va rebondir en Inde. Le club d'Ateka Mohun Bagan, pensionnaire de l'Indian Super League, a en effet teasé sur son arrivée ce dimanche dans une vidéo diffusée sur Twitter et le site spécialisé Transfer Market considère même que la signature du défenseur central de 32 ans est entérinée pour 2 saisons, soit jusqu'en mai 2024. Cette destination exotique permettra à l'international guinéen de s'éloigner des problèmes familiaux et éventuellement de retrouver sa place en sélection. Passons dans le dossier Bamba Dieng pour sortir d'une crise de résultats de plus en plus inquiétante. L'OGC Nice pourrait engager Bamba Dieng comme joker. Alors que le transfert de l'international sénégalais de l'Olympique de Marseille ne s'est pas fait cet été pour des raisons obscures, à savoir échec à la visite médicale pour une raison mineure ou encore une faute de temps, le club de la Côte d'Azur songe toujours à lui pour dynamiser son attaque. Et ce, malgré l'arrivée de Gaëtan Laborde. De son côté, le joueur de 22 ans n'a toujours pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, toute compétition confondue, et craint de ne pas être retenu pour la Coupe du Monde, même s'il fait toujours partie du groupe d'Aliou Cissé, le Marseillais ayant joué 15 minutes lors de la victoire du Sénégal 2-0 contre la Bolivie. Selon nos informations, il serait décidé aujourd'hui à quitter l'OM pour avoir du temps de jeu ailleurs. Parlons de l'équipe de France, les Bleus seront placés dans le chapeau 2 après leur défaite 2-0 contre le Danemark. Conséquence directe de sa défaite face au Danemark 2-0 ce dimanche, mais surtout de sa 3e place en Ligue des Nations et du succès enregistré par la Pologne face au Pays de Galles 1-0, l'équipe de France sera, tout comme l'Angleterre, placée dans le 2e chapeau lors du tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024. Les Bleus risquent donc de tomber face à un adversaire redoutable lors de ces éliminatoires et notamment sur l'une des nations suivantes, à savoir la Croatie, le Danemark, le Portugal, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne et la Suisse ou bien même la République tchèque. Quel sera l'heureux élu? Réponse le 9 octobre prochain lors du tirage à Francfort en Allemagne. Un point auprès de Karim Benzema à moins d'1 mois de la cérémonie du Ballon d'Or. Le Brésilien Kaka a déclaré que le Français mériterait d'être récompensé. Favorisé pour le Ballon d'Or cette année, Karim Benzema saura s'il est récompensé dans 22 jours, le 17 octobre précisément. En attendant, l'attaquant français du Real Madrid de 34 ans a reçu le soutien d'un ancien de la Maison Blanche et vainqueur du trophée en 2007, le Brésilien Kaka. Je pense que c'est un favori, bien qu'on ne puisse jamais dire à 100% qu'ils vont le lui donner. Benzema est maintenant un joueur très complet et le prix serait bien mérité, a-t-il déclaré à Marca. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 23 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont 2 en Allemagne. Troisième indice, plus jeune, je souffrais de troubles dyslexie et de bégaiement qui chuisent. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jordan Ayew, lors du dernier 13h, c'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 31 ans, évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 6 clubs dont l'OM. Il a marqué 13 buts en 33 matchs à Lorient. Terminons avec un mot de mercato. Selon les renseignements obtenus par Football Total, le Barça souhaite obtenir le renfort de Trent Alexander-Arnold en janvier. Le club catalan serait disposé à aligner 80 millions d'euros pour convaincre Liverpool de laisser partir son joueur. Mais cela pourrait ne pas suffire. Âgé de 23 ans, le défenseur anglais possède un contrat qui court jusqu'en juin 2025. Il apparaît peu probable que Jürgen Klopp valide l'idée d'un départ en cours de saison, d'autant que son effectif éprouve pour l'instant des difficultés. Le FC Barcelone aurait également coché le nom de Johan Foyth de Villarreal. L'opération liée à sa venue serait certainement moins coûteuse. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ce 13h que nous bouclons avec la question du jour. La France est-elle toujours l'équipe favorite au prochain mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.